Faut-il acheter sa résidence principale ou pas? C'est sans doute une question que tu te poses parce que tu souhaites investir en immobilier, mais tu te rends compte que les prix sont très élevés. Et là, tu te demandes est-ce qu'il serait peut-être préférable de ne pas acheter, mais de louer à la place. Ou tout simplement, tu as dû entendre parler beaucoup de gourous qui te disent qu'il ne faut pas acheter sa résidence principale et qu'il faut louer. Écoute, dans cette vidéo, je vais répondre exactement à cette question. Mais tout d'abord, si tu es nouveau sur ma chaîne, je m'appelle Uriel Bigot, je suis un investisseur immobilier. J'investis énormément au Canada. Et dans cette vidéo, je vais vraiment essayer de répondre à cette question en te partageant mon expérience. C'est parti. Tout d'abord, si tu es nouveau sur ma chaîne, pense bien à t'abonner et à activer les notifications pour recevoir automatiquement les notifications quand je sors de nouveaux contenus. Je parle essentiellement d'immobilier, de finance, mais aussi de développement personnel. Alors si c'est des sujets qui t'intéressent, pense à t'abonner et aussi à smasher le bouton like. C'est parti. Est-ce qu'il faut acheter sa résidence principale? Regarde, ma réponse est assez différente de ce que tout le monde, de ce que tous les gourous te diront. Ma réponse est oui. Et pourquoi? Au Canada, si tu veux pouvoir te développer un parc immobilier, si tu veux pouvoir bâtir un patrimoine, tu vas devoir multiplier les acquisitions. Et à un moment, tu vas devoir basculer dans ce qu'on appelle le commercial. Et quand tu es dans le commercial, ce qui est important pour la banque, c'est vraiment que tu sois quelqu'un de solvable, mais surtout aussi qu'elle ait un plan B. Une banque, ce qu'elle fait, c'est qu'elle gère le risque. Ce que la banque va pouvoir faire, c'est se dire, si jamais il ne me paye pas, alors je pourrais saisir sa maison. Et peu importe ce que tu me diras, une banque ne peut pas saisir ton loyer. Si tu es locataire, elle ne peut pas saisir le logement dans lequel tu vis. Et même si tu as un très gros salaire, elle ne peut pas saisir ton salaire. Alors savoir que tu as un bien immobilier dans lequel tu habites, ça la rassure. Et aussi, deuxième point, c'est que le bien immobilier dans lequel tu habites, très souvent, il va te servir de levier. Moi, par exemple, quand j'ai commencé à investir dans l'immobilier, je me suis acheté une première propriété que j'ai ensuite utilisée, donc c'était un 2 logements, que j'ai ensuite utilisé pour acheter ma deuxième propriété qui était un 3 logements, que j'ai ensuite utilisé pour acheter ma troisième propriété qui était un 4 logements, et après je suis passé dans du 7, 8, 9 et dans les gros parcs immobiliers. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que je n'aurais pas pu faire toutes ces choses-là si derrière je n'ai pas pu aussi lever des fonds auprès des banques. Et à chaque fois que j'ai approché les banques pour pouvoir lever des fonds, l'élément qu'elles me ramenaient très souvent était de dire, Monsieur Bigot, c'est quoi votre valeur nette? Et la valeur nette, c'est quoi finalement? C'est la différence entre ce que tu dois et ce que tu as. Et ta résidence principale a une place particulière dans cette énumération de tes biens. La première chose que la banque va te demander, notamment les banques avec lesquelles je travaille, que ce soit Desjardins, Banque Nationale ou Scotia, elles veulent savoir si tu es propriétaire de ta résidence principale. Pourquoi? Parce que une fois que tu leur as dit que tu as une résidence principale, elles sont en sécurité. Un, ça veut dire que tu es en mesure de payer et d'entretenir un bien immobilier. Deux, ça veut dire aussi qu'elles ont quelque chose sur lequel elles peuvent se rabattre et saisir si jamais ça se passe mal. Donc, clairement, le fait d'avoir une résidence principale, c'est quelque chose qui va te permettre d'être un peu plus solvable et un peu plus crédible auprès d'une institution bancaire. L'autre élément aussi qui est intéressant avec une résidence principale, tu me diras que ça s'applique aussi à la résidence locative, mais c'est pas toujours la même chose. C'est que une fois que tu as souvent une résidence principale, ça va être un condo, une maison ou un petit plex, un duplex. Et c'est des biens qui ont pris énormément de valeur. Si tu étais locataire, l'argent que tu as mis, oui, tu dépenserais un peu moins tous les mois parce que finalement, tu paierais par exemple un loyer de 1000 $. Alors que si tu étais propriétaire, tu dépenserais par exemple une hypothèque avec les taxes à peu près de 2000 $. Mais ce qui est intéressant, c'est que le 25 000 ou 50 000 que tu as mis comme mise de fonds dans un bâtiment, il a pris de la valeur. En même temps que ton marché prend de la valeur, et le Canada est l'un des pays où est-ce que l'immobilier a pris le plus de valeur sur les dernières années quand tu compares au niveau du monde, justement, le fait de posséder un bien, ça te permet de profiter de ce gain en valeur et donc de pouvoir augmenter ta valeur nette. Je prends deux exemples. La personne qui dit, moi, je suis locataire, tous les mois, je paie 1000 $. Et l'autre qui dit, moi, je suis propriétaire, tous les mois, je paie 2000 $. Il y a une grosse partie qui part en fumée à travers les intérêts et d'autres dépenses. Mais cette personne-là achète une propriété, par exemple, qui valait 500 000, qui, quelques années plus tard, vaut 600, 750 000. Même à 600 000, elle vient de faire 100 000. Je doute que l'autre personne en un an, donc le locataire ait pu économiser autant de valeur. Donc, ce qui est cool quand tu achètes ta résidence principale, c'est que derrière, tu te crées un patrimoine et tu augmentes ta valeur nette, ce qui fait que vis-à-vis des banques, tu es beaucoup plus solvable et donc elles sont beaucoup plus intéressées à te prêter de l'argent. Ceci dit, pour le point que je vais amener, c'est que
toutes les résidences principales ne sont pas équivalentes. Je m'explique. Ce que tu veux faire le plus possible, c'est aller chercher du locatif. Et pourquoi le locatif? C'est parce que tu viens d'acheter un bien immobilier qui, à la fois, oui, tu payes de ta poche une certaine partie, mais le locataire vient payer aussi une partie pour toi. Et ça, c'est super important parce que tu peux jouer sur les revenus. Tu peux essayer d'augmenter les revenus, baisser les dépenses, augmenter la valeur de ton bâtiment et donc te servir de ce bâtiment-là pour justement faire d'autres acquisitions. Donc, si tu as le choix, si tu dois acheter une résidence principale, si tu en as les moyens, essaie d'aller plus vers du locatif que ce soit un petit duplex ou bien même un condo que tu mettrais en location, mais achète-le quand même comme étant ta résidence principale. Ça va te permettre derrière de pouvoir d'ailleurs aller chercher des facilités de paiement et mettre moins de mise de fonds. Mais surtout, ça va aussi te permettre derrière de pouvoir commencer à générer du locatif. Ça fait partie des points que je couvre notamment lors de ma masterclass que j'organise ce dimanche. Tu trouveras le lien dans les commentaires où est-ce que je t'explique un peu comment est-ce que j'ai pris ma résidence principale et que je m'en suis servi pour pouvoir multiplier les acquisitions. Donc, c'est vraiment parce qu'à un moment, j'ai investi et que j'ai acheté ma résidence principale que j'ai pu m'en servir et faire plusieurs acquisitions. Je couvre tous les détails dans ma masterclass, tu trouveras le lien dans les commentaires et entre-temps, porte-toi bien.